j'ai débuté mon voyage au Puy-en-Velay, là où la Loire n'est encore qu'une toute petite rivière. Une navigation sur le plus long fleuve de France, à la découverte d'une nature encore très préservée. Une fois les gorges de la Loire franchies, le fleuve s'agrandit et devient l'espace des îles et des châteaux. Des nuits sur des plages de sable fin, des galères, des joies et aussi de belles rencontres. Lorsque l'on passe 7 heures par jour dans son kayak en solitaire, la perception des choses change. Le voyage est une découverte du monde autant que de soi-même. Après avoir parcouru près de 800 km, je suis arrivé à Angers. Ce périple touchera bientôt à sa fin, mais je vais devoir redoubler de prudence face aux cargos, à la marée, aux vagues et au vent. Il est temps pour moi de repartir et de continuer ma navigation coup de rame après coup de rame, mètre après mètre, jusqu'à l'océan. Eh bien ça y est, le kayak est installé, le matériel a été mis à l'eau et c'est reparti pour la dernière étape de ce voyage. Je commence au départ d'Angers, ici avec ma tante Elisabeth et mon cousin Sébastien qui ont fait le déplacement pour assister au départ et me donner un petit coup de main. Et direction la mer. J'aurais même participé à la production de mes vidéos. Je te mettrai dans le générique. Le soir même, je contemple un magnifique coucher de soleil depuis mon campement sur une plage de sable fin. Le lendemain, je navigue près des rives de l'île de Chalonne. C'est la plus longue de la Loire, elle s'étend sur 14 km. Plus de 300 habitants y vivent. Bon alors là, c'est l'heure du bain. Je me mouille un peu et puis après je remonte dans le kayak tout habillé. Et c'est comme ça plusieurs fois par jour, même plusieurs fois par heure des fois, avec cette chaleur. Alors messieurs, dames, en fait ont installé un moteur électrique sur leur kayak. Et en fait, moi je sais pas pourquoi je m'embête à ramer. Et gonflable. C'est pour les retraités. La petite manette. On a la manette. Marche avant, marche arrière. Bon, mais ça, c'est pour quand on ira faire l'Antarctique. Avec les ours polaires. Voilà, ça, c'est tout pas à fait. Moi je suis frileuse, donc ça va pas le faire. Vous faites les Caraïbes, sinon deal en île ou un truc comme ça. On est monsieur et madame Jackson. Non, c'est vrai? Ouais. Jackson? Oh elle m'enchante moins bien. Alors je suis un petit peu dans la mouise là ce soir. Parce qu'en fait les bords de Loire sont totalement recouverts de vases. Ça y est, on approche vraiment de la mer. Nantes est à quelques kilomètres et je ne peux pas naviguer de nuit. Le soleil tombe et il faudrait vraiment que je trouve un endroit pour passer la nuit. Et en même temps, il y a de la vase partout et j'arrive pas à trouver une zone pour mettre ma tente. Je passe finalement la nuit près d'un pont autoroutier, dans une zone entourée par des ronces et quelques détritus. Finalement, j'ai trouvé une toute petite zone juste à l'entrée de Nantes. C'était vraiment pas terrible. C'était pas du tout le camping de rêve, mais vraiment pas du tout. On fait avec les moyens du bord. Je traverse la ville de Nantes. Une zone importante pour moi, car c'est là que la Loire devient réellement navigable pour les cargos. C'est donc avec de l'appréhension que je me lance sur cette portion ouverte aux géants des mers. Désormais, je resterai très proche de la rive, afin de ne pas rentrer dans le chenal de ces monstres d'acier. Bon, eh bien, j'ai plusieurs heures d'attente avant que la marée descende et que je puisse repartir. Maintenant, l'objectif,
trouver de l'eau. Bonjour. Est-ce que vous savez où je pourrais trouver de l'eau, s'il vous plaît? Je fais un voyage en kayak et en fait je cherche à réapprovisionner mes stocks. Au robinet. Impeccable, merci beaucoup. Et ben voilà, j'ai trouvé de l'eau auprès d'un mec super sympa et il m'a même passé ceci. Alors j'ai mon cousin et sa copine qui font la Loire à vélo et qui passent aujourd'hui par Nantes et je tenais à leur laisser une petite surprise. Et voici le bac, qui a la priorité sur le fleuve. Quelques heures plus tard, je retrouve Seb et Lily. Alors c'est parti, on va chercher les maillots de bain. 1, 2, 3, c'est parti pour la baignade. Allez, bonne nuit! Bonne nuit Seb, bonne nuit Lily. Je suis en train de monter tranquillement ma tente, lorsque soudain... Bon alors je fais une vidéo sur le vif. En fait j'étais en train de monter ma tente. Et là tout d'un coup j'entends des coups de feu à quelques dizaines de mètres de moi et ça m'a fait vraiment flipper. Du coup j'ai abandonné le kayak, la tente, tout le matériel et je suis parti me réfugier un petit peu plus loin. Donc là je suis au bord d'un canal, dans la forêt, je sais pas où je vais dormir. La seule chose que je sais c'est que je vais pas retourner là-bas tout de suite et je vais attendre que les coups de feu se calment. Donc voilà, donc ça me fait carrément suer. Après une nuit angoissante, je retrouve le calme et la sérénité du fleuve au petit matin. Eh bien le moment est fort pour moi, c'est la dernière étape, direction l'océan, le pont de Saint-Nazaire. Bref, une dernière ligne droite pour terminer ce beau voyage de 1000 km. Ça y est, enfin. Les amis, j'y suis. La fin de la Loire. Le pont de Saint-Nazaire, juste derrière là. Ah, c'est dingue. Le bout du périple, le bout de l'aventure.